Bonjour à tous, on se retrouve pour la preview d'À travers la Flandre. C'est la dernière classique pavée avant l'enchaînement des monuments Tour des Flandres Paris-Roubaix. L'an passé, la course a été marquée par la grosse chute de Wout van Aert, Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Matteo Jorgensen avait parfaitement pris le relais de son leader en remportant sa première classique. Jonas Abrahamsen, qui était dans l'échappée matinale, finissait 2 et Stefan Kung 3. Malgré 78 éditions, personne ne s'est imposé plus de 2 fois et 14 coureurs se partagent le record. Les derniers en date sont Niki Terpstra, Yves Lampaert et Mathieu Van Der Poel. À travers la Flandre est la classique pavée la plus courte du calendrier World Tour, avec seulement 184 km. Les secteurs pavés et les montées sont concentrés dans la dernière partie, et même s'il n'y en a pas de très difficile, ça reste historiquement suffisant pour que seulement un ou plusieurs coureurs se présentent pour la gagne à Waregem. Toutes les équipes World Tour sont présentes, tout comme Lotto, Israel Premier Tech et UnoX Mobility. Les invitations ont été distribuées à Tudor, Q36.5, Wagner Bazin et Flanders Baloise. Vu ses prestations sur l'E3 et Gent-Wevelgem, Mats Pedersen me semble être le grand favori de la course. A l'inverse, la forme de Van Aert est tellement inquiétante qu'il est juste un candidat parmi d'autres. Son coéquipier Jorgensen essayera lui de conserver son titre. Magnus Sheffield, Jonathan Milan, Stefan Kung, Tim Wellens, la liste des outsiders est longue. Chez les Belges, Jasper Philipsen, Florian Vermeersch, Arnaud Delis ou Stuyven ont des chances de bien figurer. Paul Magnier est lui la meilleure chance française. Je vois Mats Pedersen faire exploser la course, peut-être dans l'Eikenberg, la montée la plus difficile à 38 km du but, et gagner en solitaire. Derrière, il y aura certainement un groupe d'une dizaine de gars qui se battra pour les autres places sur le podium. J'imagine Wellens et Jorgensen en sortir et finir 2 et 3. Comme sur le 3, je ne crois pas en Van Aert et je parie qu'il ne sera même pas dans le top 5. En tout cas, sa forme est très inquiétante pour un gars qui voulait enfin s'imposer sur les monuments en se préparant spécifiquement. Au final, ça fait au moins 5 ans qu'il n'avait pas entamé cette période en étant autant en retrait, et ça m'attriste parce qu'il mérite vraiment de gagner un Ronde ou un Roubaix. C'était la dernière preview avant le Tour des Flandres, ma course préférée. La hype monte, j'ai hâte à dimanche prochain. Bon début de semaine et on se retrouve dès demain pour la review de la semaine passée.